Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette fois, une vidéo en réaction. Vous verrez, j'ai un document qui a été fait par un journaliste. C'est le film de Cyril Dion, L'Animal, qui sort dans les salles. Certains ont déjà pu aller le voir et il le montre notamment aux étudiants, aux jeunes qui sont à l'école, agricole ou autre. Parce qu'il y a des profs qui nous ont informés qu'il incitait les gens à aller voir le film de Cyril Dion, L'Animal. Alors, Cyril Dion, une partie d'entre vous le connaissent, c'est quelqu'un qui est classé comme étant des mouvements écologistes, assez écologistes. Donc ces gens-là, comme je l'avais dit, nous au SAMU, on reçoit tous les gens qui nous contactent pour parler de l'élevage et des conditions qu'on vit dans nos élevages. Donc on avait été retenu, pourquoi nous, j'en sais rien, on a été retenu avec mon ami Laurent de la Vendée, et on est dans le film, moi on m'aperçoit juste 1 minute, mais Laurent y est presque 10 minutes dans son élevage. On n'a rien inventé, on explique simplement ce qui se passe dans nos productions, qu'on ne peut plus vivre de notre métier. Et bien entendu, il y a eu une première réaction de Madame Lambert qui a répondu à Cyril Dion, puisque Cyril Dion a été en contact avec Madame Lambert, et Madame Lambert prétend que le bâtiment aurait plus de 15 ans à Laurent et que ça serait un vieux bâtiment, et elle laisse sous-entendre que c'est pour ça qu'il n'aurait pas de rémunération. Non madame, c'est faux. Les bâtiments, vous les connaissez pas, moi je les connais, puisque j'ai été dedans plusieurs fois. Le problème n'est pas là. Le problème, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, c'est qu'en lapin, comme dans beaucoup de productions, on est les petits soldats, les esclaves, en l'occurrence des coopératives de l'agroalimentaire, dirigées par votre syndicat, puisque vous êtes les représentants de l'agroalimentaire. Alors, face à ce débat avec Christiane Lambert, eh bien, vous avez botté en touche. Vous avez botté en touche, vous avez dit qu'il y avait des plus grands élevages en Chine et dans d'autres pays, et que la France n'était pas le pire des pays en termes de concentration d'animaux, ce qui est vrai, mais même si on a des élevages de 1000 ou ailleurs, il y a des élevages de 10 000 ou 30 000, ça résout pas le problème de fond. C'est pas parce que les autres font des conneries avec des élevages de 30 000, premièrement, qu'il faut qu'on copie sur eux, et deuxièmement, on est à 2 morts par jour, madame. Et c'est principalement les éleveurs. Moi, je crois que le débat, je vais l'arrêter là. Je vois ce que vous avez répondu à Monsieur Dion, à Monsieur Cyril Dion sur l'article. Vous avez fait des questions-réponses. Mais moi, le débat, il est beaucoup plus court que ça. À partir du moment qu'on ne gagne pas notre vie, nous les éleveurs, qu'il y a 2 morts par jour, et qu'on enrichit toutes les structures dont vous êtes partie prenante, directement ou indirectement, à travers Unigrain, le groupe Avril, ex-Sophie Protéol, Invivo, de près ou de loin, vous êtes actionnaire à travers les dirigeants du syndicat de toutes ces plateformes, je dis bien de toutes ces plateformes, hein, et rattaché bien sûr à la coopération agricole. Donc vous ne pouvez pas nier votre responsabilité. Vous ne pouvez pas dire que si les éleveurs, en l'occurrence là, Laurent l'éleveur de lapins, il ne gagne pas sa vie, vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute des Chinois. Puisque vous, à travers vos structures, vous vivez correctement. Vous avez une marge sur l'aliment, vous avez une marge sur les produits végétaux, vous avez une marge lorsque vous, à travers les chambres d'agriculture, vous engagez des gens, des jeunes dans ces projets, vous êtes rémunérés. Tout le monde est rémunéré, sauf l'éleveur. Donc là, bien sûr, nous, on ne défend pas le modèle à Cyril Dion, dire demain tout le monde est végétarien. Il ne s'agit pas du tout de ça. Parce que là, dans l'article, il y a beaucoup d'attaques entre Madame Lambert et Cyril Dion, qui est végétarien. C'est son choix, moi je le respecte. Ça ne me pose pas de problème que des gens soient végétariens et qu'il y ait des gens qui mangent un repas végétarien 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Le débat n'est pas là. Le reste de la semaine, si les gens mangent de la viande, il faut que les éleveurs en vivent. Il faut que les éleveurs en vivent. Parce que végétarien ou pas végétarien, là, on est en train de détourner le débat, dire attention,
Monsieur Dion, les végétariens, c'est eux qui vont tuer l'élevage. Non, 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 non. Il y a 10-15 ans, avant qu'il y ait les végétariens, là ça monte en puissance, les gens ne vivent pas de la viande bovine. Donc ne contournez pas le débat, Madame Lambert. Le débat, c'est qu'on ne vit pas de notre métier. Il est là le débat. C'est pas les végétariens. Qu'il y ait des gens qui veulent plus manger de viande, si c'est une évolution de la société, de toute façon on ne pourra rien y faire. La viande qui va être consommée, il faut qu'elle soit de qualité et il faut que l'ensemble de la filière soit rémunérée. Et aujourd'hui, là, dans le film L'Animal, notamment, on voit le rang, sur les lapins, les producteurs de lapins ne peuvent pas vivre du lapin. C'est ça la réalité. C'est pas le débat des végétariens. On s'en fout des végétariens. Si les gens ne veulent pas manger de viande, on ne va pas les forcer à manger de la viande. Ça n'existe pas, ça. Le débat, il n'est pas là. Donc, bien sûr, vous êtes gênés. Bien sûr, vous essayez de dire que ces bâtiments sont vieux. Non, ils ne sont pas vieux, madame. Et puis, voyez-vous, avec bâtiment neuf, trouvez-nous des jeunes en lapin, avec bâtiment neuf, avec amortissement, qui se prélèvent 2 SMIC et demi. Parce qu'il faut 2 SMIC et demi pour un jeune éleveur aujourd'hui, pour pouvoir se faire remplacer et assurer les week-ends. Eh bien, trouvez-nous un producteur de lapin en Maine-et-Loire ou en Vendée qui gagne sa vie en faisant du lapin. Avec, peu importe le groupement, le fonctionnement il est le même. Que ça soit Cavac, Terrena, CPLB, la SIAB, peu importe. C'est pas une histoire d'étiquette. Nous, on s'attaque pas à des boutiques. Les boutiques, ça nous intéresse pas. Nous, c'est le concept qui a été monté, ce schéma-là, industriel des élevages, notamment de lapins, qui conduit à la détresse des éleveurs, à la faillite des éleveurs, et qui en plus, maintenant, vous voyez, à travers les mouvements comme Cyril Dion, montre du doigt les éleveurs, parce que ces gens-là sont contre la concentration des animaux, ils sont contre les élevages en cage, ça c'est leur choix, et non seulement il attaque ce modèle-là, mais nous en plus, on n'en vit pas. Donc le consommateur, ben, il va se mettre du côté de ces gens-là, parce que les animaux sont concentrés, ils sont serrés, nous on ne gagne pas notre vie, on est en faillite, donc on a tout faux sur toute la ligne. Donc non seulement on s'est planté économiquement, mais maintenant on va se mettre à dos l'opinion publique. On ne crée pas de valeur ajoutée, on ne gagne pas d'argent. Alors bien entendu, si ça gagne de l'argent, on est d'accord, aux coopératives et aux gens autour de nous. Mais l'éleveur, lui, ben, il se suicide, hein, et puis le résultat, les années se passent, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, Egalim 4, on peut faire autant d'Egalim qu'on veut, le débat on le connaît. Le lapin comme le reste, c'est le coût de production, gestion des volumes, gestion des importations, des exportations et un prix du lapin départ ferme. Le coût de production il est autour de 2,65 € aujourd'hui pour gagner sa vie en lapin. Donc c'est d'abord 2,65 €, reconnaître les paysans. Vous après vous faites votre salade avec la grande distribution, parce que vous gagnez très bien votre vie, les coopératives et les abattoirs. Donc faites votre salade avec la grande distribution, mais arrêtez d'assassiner les éleveurs. Hein. Et après le débat sur le bien-être animal et sur ce que veut le consommateur, c'est encore un autre débat ça. Mais avant d'aller dans ce débat-là, commencez par rémunérer les éleveurs de lapins. Et après, on pourra faire des soirées débats et discuter de la largeur des cages et tout ça. Mais commencez, avant de parler du bien-être du lapin, du bien-être de l'éleveur, et de considérer les éleveurs que vous massacrez dans le modèle coopératif. À bientôt.